Oh, c'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit. Les gars, je dors pas. Hein. Premier degré, il y a des bruits là-bas derrière, hein, mais tout va bien. C'est où derrière? Derrière toi. Non. Lac de Carcès. Ouais. Spot pas facile d'accès dans une impasse étroite. Endroit calme et joli au bord de lac de Carcès. Près du barrage, à 2 pas des chutes de Carami. C'est à combien de minutes? 1 heure. Moi ça va. On peut tenter hein. T'as toute une forêt de ce côté-là, là. Et là, t'as quelques arbres et là, t'as de l'eau, quoi. Ouais, mais après, Ouais. est-ce que c'est sauvage, moi, c'est ça Ah bah que- là, frère, il n'y a pas une maison. Hein. Ouais vas-y, bah Carcès hein, frérot. Bonjour, je suis Patrick Beau, je suis beau et aujourd'hui nous nous retrouvons pour... Voilà, ça devenait un peu... J'ai mangé McDo et je suis Patrick Beau. Bonjour. Je suis un petit peu fort, je l'ai Patrick Beau. Bonjour, je suis Patrick Beau. Oui, et je suis Patrick Beau. Je suis Patrick Beau. Bonjour. C'est pas Patrick Beau là. Faut faire une imitation et on essaye de voir à laquelle ça rapproche le plus. Ah non frère. Sarkozy. C'est Sarkozy. Jeanne. Ah bah oui. Et je sais qui tu vas faire. Je vais faire Guy. Macron. Oui. On est nuls en politique. On est nuls. C'est Squeezie. Oui. J'ai une vie moi, j'ai un background. Ah, DJ Snake. Oui. Oh, ok, quoi? Ok, ça c'est quelqu'un ça. Je crois que ça part dans. Non, c'était. Son culture. Bah oui, c'était Chirac. Allez c'est Chirac. Ouais. Les enfants Truc Simpson. Ouais. Abdelkader Simpson. Abdelkader. Et maintenant, si je vous parle comme ça, C'est Van Berg. attends, est-ce que ce ne serait pas Patrick Beau? Patrick Beau. Oui, je suis beau. Attention, quelquefois je peux avoir des bobos. Je ne suis qu'un humain après tout. S'il voit ça un jour. Il y a Verstappen d'un côté. Il a qui? Arrête, ou je prends le volant. Je suis Patrick Beau. 3 youtubeurs sont morts. En plus c'est horrible frère parce qu'on fait des vidéos sur Patrick Beau alors que le Patrick Beau il fait des vidéos sur des personnes qui vont dans la forêt et qui meurent. Non. Et on parle de Patrick Beau qui va raconter notre Non mais histoire. frère, arrête. Viens, on arrête cette vanne. Pas son La numéro. malédiction de Patrick Beau. Le curse L'histoire commence en 1943 dans le petit village de Hagley, au centre de l'Angleterre. On est dans une forêt un peu comme celle-ci. La vérité, première chose que je fais. En fait, quoi? Imagine, on est ensemble. Alors attends, j'allonge mes jambes. Il faut quelqu'un qui veut nous tuer. Ouais, on est tous les trois dans le mur. D'un coup, il a nous tuer. Qu'est-ce que vous faites en premier? Frère, je le marave moi. Il est seul? Oui. Mais il a un couteau. Ouais, sûrement. Ouais. Il a un couteau? peut tuer quand même. Déjà, je capte la situation. S'il est en premier vers moi, je l'esquive quand même, je cours un peu. Et après, je capte vers où il est pour. On est trois, frère. On le détruit, frère. T'es un fou, quoi. Non, mais il a un couteau, mais. D'ailleurs, attends, on essaie d'être vif. C'est pas ça. Frère, je vais mourir, ça veut dire. T'as pris une batte de baseball? J'ai beaucoup mieux que les balles de baseball. J'ai des rallonges de planche à voile. Les gars, on se fait agresser par un bonhomme. J'espère que les gars, on se défend contre lui quand même. Il a une mitraillette, il est dans le BO6. Non, mais ça va, non, mais là, Imagine, il est dans BO6. Frère, je suis au goulag déjà. Si c'est juste un mec comme ça qui déboule, mais il a rien de fou non plus, à part tu as un couteau ou quoi, on le marave sa gueule. Ouais, voilà, on le Ah, marre. on le- Il sera obligé de dos face à un ou deux. Oui. Imagine. Le mec il vient pour nous tuer. Il essaie de nous tuer. Et là, frère, il enlève le masque. Je viens vous raconter une histoire. Et non, on est là, en fait. Regardez comment je suis beau. Oui, Je suis Benedict Cumberbatch. Bah, clairement, se chier dessus à chaque mouvement dans la forêt. Quoi. On sait pas ce qu'il y a comme animaux là. Moi, il y a des sangliers, des ours, des. Bah, les Non, j'allais dire quelque chose de mince. Un mec en TN, la cause TN, qui a la cité comme ça là. Attends, frère. Patrick Beau sous pilote. Mais s'il y a un putain de sanglier qui déboule. Non, mais attends. Parce que le sanglier, je peux pas le marave, hein. Non, mais Ah, attends, bah, nu, hein. mais vers le lac, il y a pas d'animaux. Enfin, Et ben ils vont boire comment Ah, mais tiens, vous êtes en train de me dire que c'est le pire endroit. Vous êtes en train de me dire que c'est le pire endroit. Hein? T'es en train de me dire que c'est le pire endroit. Mais c'est un endroit, c'est dans la forêt, frère. les Tu t'attends à quoi dans la Faut forêt? péter un cap. On arrive proche du lac et on voit ce qui se passe. Et Il a plu ici ou quoi là? Ouais, ben apparemment. Moi, j'ai pas peur, frérot, tant que, au pire, on a la barre de fer là. Ah oui,
Je te la mets dans ton truc si tu veux. Voilà, mais moi là dans mon flux même si tu veux. Attends, c'est là tu penses ou là? Piste du lac, regarde. On va aller voir, on va descendre un peu. Bah, attends, regarde, il y a des indices, frère. À gauche, gîte de Beau et pas de Satan, frère. On regarde quand même, j'ai pas envie de voir. Vas-y. On y est. Et là, il y a un mec. Ah bah, de toute façon, écoute, il fallait aller là. Est-ce que vous voulez tester ou pas? Non. Non. Là, t'as vu la gueule du chemin? Allez, c'est 3 km. vers le Verdon. Non, moi, ouais, Verdon alors. Il y a vraiment pas plus court. Bah, choisis, tu préfères celui-là ou celui-là? Moi, celui-là, il me va. Tu veux les chargeurs, c'est ça? C'est vrai Bah, moi, est-ce qu'on en j'ai profite? Plus beaucoup de batterie. Allez, bah, let's go. Descends avant que je je t'embrasse jusqu'à ce que tu meurs. Donc du coup les chargeurs ils sont où? D'enculé, tu pouvais arrêter 2 secondes de vouloir m'enculer toutes les 5 minutes. Moi j'avais le soleil. Ouais, tu m'as fouetté le bras, frère. Ah, tu me refouettes, frère. J'ai failli mourir. Ça fait trop mal son truc en plus. Putain. Ça, ma courroie de district enfin ma courroie de. Courroie. C'est rien, c'est ma courroie d'accessoires qui a lâché. Ah. Non, ma courroie. C'est rien, c'est ma roue. 1h07 de route les gars, faut trouver de quoi s'occuper. Premier Doug, vraiment ressentir le frais, l'odeur de la pluie. Ça fait un bien. L'odeur de la pluie, je te jure. L'odeur de la pluie. Ah, moi je déteste. T'aimes pas? Team odeur de pluie ou team pas odeur de pluie? Vous préférez gagner 5 millions d'euros ou avoir le sida? Sida. Vous préférez rouler pendant 2 heures avec genre une F1 ou développer des mycoses aux couilles? Non, alors, bon, t'as pas compris. Frère. Attends, non, mais je crois que t'as pas compris le concept. Attends, regarde, je t'en fais un. Ouais. Tu préfères rouler en F1 Ok. ou en Bugatti? Toujours la mycose. Il est nul ton dilemme. Tu préfères te faire flasher à 90 ou Sucette choupa choups. Ben, je préfère la sucette. Ok, mais c'est legit. C'est legit. Mais c'est un prank. Tu préfères que Selena Gomez vienne te parler ou tu préfères que C'est la Gomez. Abella Danger t'envoie un message? C'est nul. Vous me rendez fou la team. Quand je fais pas tes fois, ça les rend Zinzin, dans le bec, et ça la zinzin. Elle coque mon zizi, mais je parle, je dis quoi, elle zozote. Elle est venue avec du vrai son. Ta gueule. Alors c'est un mec qui a eu beaucoup de traumas et que ça lui rappelle ses plus mauvais souvenirs dans sa vie finalement. Ces moments un peu dark, ces moments où il était pas bien dans sa vie finalement. T'as besoin d'extérioriser je pense un peu. Ouais gars, c'est un petit peu mes années lycée, tu vois ce qu'on peut te dire? Ouais. Des moments où tu sais on est avec des femmes, malheureusement ça se passe pas comme prévu, elle te trompe, toi t'es là, tu la trompes aussi, t'arrives plus à dissocier le bien et le mal, tu vois ce que je veux dire? Non parce qu'il s'est pas passé ça, on était ensemble en classe. Hein. J'avais plein de meufs et... Non parce qu'on était chum. Attends, t'es en train de dire qu'on était chum? Oh non. Allez, j'étais chum, mais j'ai l'air comme un cher. Je voulais des PlayStation, je les revendais après des jeux. Et par l'assistance sociale. Et ouais, moi aussi, l'assistante sociale. Tous les jours, dans le bureau de la CPE, Après on était au collège ensemble, t'étais hyper sage. je pleurais âme, gars. Ah oui, tu pleurais parce que t'étais hyper sage, t'avais pas besoin de pleurer. Peut-être une fois, Madame André Agnier, t'as... Tu connais pas ma vie. On se connaît depuis qu'on a 11-12 ans, donc... Bon, prochain plan, on sera arrivé. Allez, let's go. C'est des putains d'orages, là. Ça craint un peu. Mais à part ça, tout va bien, c'est nickel. C'est super beau après, hein, par contre. Hein. Je sais pas où ils vont, mais ils y vont. Je commence à flipper. Je commence à me dire, oula, est-ce qu'on va mourir à cause de Patrick Beau? Ou est-ce que, je sais pas. Du coup, la team? La team, il y a le tonnerre, là. Bah j'avoue que là, c'est... Sinon, le lac, il est beau. Hein. Est-ce que ça pue au point de rentrer ou pas, là? Non? Moi, je sais que j'ai dormi ici. Alors, frileux ou pas frileux, hein, j'ai dormi ici, il faisait beaucoup plus chaud, j'avais très froid. J'ai pris mes précautions par rapport à la température que j'avais connue il y a une semaine. Mais là, si ça commence à descendre, ça va être compliqué, les gars. Bon les gars, on peut dire qu'il y a de la pluie là. Là il y a de la pluie,
Après, tant la pluie, ça va s'arrêter. Hein. Bah, Ça déjà, risque ce qui de est fou, s'arrêter la pluie. On fait les météorologues alors qu'on n'est pas Je connais rien du tout. Ça commence à s'accentuer la pluie. C'est comment là du coup? Pour l'instant, j'ai toujours pas de vent, 0. Je te baise, frérot. T'es une merde. Putain, elle doit être chaude en vrai. Ah ouais, elle est bonne? Voilà. Ça raconte sa vie pour rien. Comment t'as vu, frérot? Je suis arrivé par où? Je suis sur la plage. mais J'espère je sais que où tu c'est te grand. perds. On fait quoi du coup? On arrive, frérot. Attends, Ouais, mais attendez, il faut. Je reviens parce que j'ai pris 0 à faire moi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais c'est on vrai. t'attend et on revient. Vas-y. Quoi? Ça veut rien dire, frère. Non, mais là, il faut pas rester là, ça sert à rien. 2 heures, encore de la pluie, voilà. À partir de 3 heures du matin, on est tranquille, les gars. Ici? Ouais. Putain, chier, hein. Coup dur là. Parce qu'en vrai, Ouais. on s'est dit le lac, mais en vrai, il y a plein d'endroits, genre même vers QR, c'est tout. De toute façon, sur la route. Il est encore tôt, il est que 22h. Hein. Non, mais écoute, on va commencer à descendre. Déjà, on va sortir de là où il pleut, déjà. Attends, j'enlève ça. Bon, allez, à touti. Bon les gars, on peut se dire on est bien là, non? Les gars, que d'aventure en fait. Bon, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait 1 heure de route pour revenir à Toulon. Et on s'est mis dans une plage. Il pleuvait très fort. Exactement. Et on est vraiment bien là en vrai. Hein. Là, on peut le dire, on est un peu en mode podcast. Hein. Ah, ce bruit. Les gars, en fait, je crois que je vais aussi inaugurer. Oh oui, oh, c'était le meilleur. Frérot, t'avais 2-3 petites histoires à nous raconter, tu te rappelles? Waouh, tu veux direct qu'on commence. Ah ouais. On va mettre un petit extrait d'une maison qui était à côté de l'endroit où on devait camper de base. Effectivement. Et tu devais nous raconter un petit truc. Ouais, c'était il y a une semaine. Du coup, une semaine, moi, je vais au même spot qu'on devait faire aujourd'hui. Et du coup, on se gare sur le parking pour descendre jusqu'au lac de Sainte-Croix. On se cale pareil, hamac et tout. Tout le monde est bien, tout le monde dort. C'est venu le moment de dormir. Et là, je commence à avoir froid. Je tourne 1 fois, 2 fois dans le hamac. Franchement, pas du tout possible de dormir en fait. Du coup, je me dis, je vais venir dans ma voiture. Et voilà, je vais dormir, je vais me régaler, quoi. C'est bon. Et là, je monte. Du coup, je marche tout seul. Cette petite montée là pour aller jusqu'au parking. Franchement, je m'en fous, tu vois. Oh, c'est quoi ce bruit? Il y a eu un bruit. Les gars, je dors pas. Hein. Continue. Tout va bien. Et là, du coup, je vais pour faire la montée. Et j'entends des bruits. J'entends des voix. Il était quelle heure à ce moment-là? À peu près. 2h30, 3h. Ouais, donc vraiment pleine nuit. Et surtout qu'on était seuls en fait. On les aurait vus. Et du coup, j'hésite même à venir. Je me dis, putain, merde, je vais passer devant eux. Je vais peut-être les déranger. Et j'ai un peu hésité. Et là, j'ai fait, ah, c'est bon, bah en fait, non, j'y vais, tu vois. Et du coup, j'avance. Et des gains. Et t'entends encore les bruits ou pas? Plus de bruit. Ok. Plus de bruit, des gains. Plus de bruit, bon. J'avance vers ma voiture. Et en avançant, du coup, dans le parking, ma voiture, elle était au fond. Elle était devant le camping des Ruisses. Vers la sortie, ouais. Ouais. Donc très proche de la maison. Et en fait, quand j'avance, je vois le camping des Ruisses avec une lumière rouge. Et un peu les lumières rouges, tu sais, qu'ils ont les criminels. Oui, c'est quand ils font développer leurs photos. Ouais. Premier degré, il y a des bruits là-bas derrière, hein, mais tout va bien. C'est où derrière? Derrière toi. Et là, je vois en fait un mec et une meuf. J'ai du mal à discerner, bien sûr, physiquement à quoi il ressemble. Je vois que le mec, il a un bob. Du coup, je rentre dans la voiture, tu vois, pour mettre le chauffage. Je lève la tête pour regarder un peu qu'est-ce qu'ils font, tu vois, à cette heure-ci. Et là, je vois qu'il n'y a plus la meuf. Et que le mec, je vois que son bob. Quoi? Les deux étaient debout quand je suis arrivé. Et là, c'était comme s'il était assis. Sauf que je regarde le mec avec le bob. Et je vois qu'il fait quand même des mouvements chelous avec sa tête. Il faisait quoi avec sa tête? Qui fait ça? Il regarde un truc, il avance, il fait un truc, il recule. Il dit putain, c'est chelou là. Mettez-vous à ma place, lumière rouge. Ouais. Bizarre. Et là, je fais bon, allez, c'est pas grave. Je m'assoupis un peu, j'ouvre les yeux, lumière rouge, il est plus là. Ok. Je fais Et tu te dis où est-ce qu'il est passé? Je démarre, je me casse. bon, je commence à me faire des idées dans ma tête. Du coup, je fais putain, merde, il a vu ma voiture parce que je suis pointé sur lui. Il va venir, tu vois. Genre, je suis en mode putain, je reste un peu éveillé et tout, nanana. Franchement, les gars, bizarrement, comme dans les films, je me réassoupis, je suis vraiment mort. Mais il est con. Et là, à un moment, je lève les yeux, je me dis attends, on sait jamais, tu vois. Ouais. Et là, frère, je revois le mec. Pareil, Bob qui fait le même mouvement. Au même endroit.
au même endroit. Ouais, c'est bizarre. C'est-à-dire, je vois même pas les transitions. Je le vois plus, je le vois. Je fais putain, je ferme les yeux, je réouvre, lumière noire. Enfin, lumière noire, genre pas de lumière. Et ben, je le vois plus, du coup, je vois des gains. Et après, je me rendors et voilà, quoi, c'est le lendemain et je vais voir. Alors, en vrai, je trouve que t'as été quand même ultra courageux parce qu'avec tout ce que t'as vu, Moi, je me serais barré, frère. en fait, moi, c'est vraiment le truc d'être tout seul, ça me ferait vraiment flipper, tu vois. Toutes les 5 minutes, je serais en train de vérifier si la voiture est bien fermée. J'aurais rouvert les yeux, le mec, il est plus là. C'est bon, je me barre, frère. Je vais dormir autre part, comme dit Hugo. Je recherchais un lampadaire. Ouais. Gars, je sais pas, je cherchais ma mort, mais Tant mieux, t'as été courageux après, écoute. j'étais surtout trop fatigué. En fait, avec le van, ce que je kiffe, c'est que quand je m'enferme dans le van, personne ne sait que je suis là. Ouais, bah ouais, de fou. Ouais. Je suis complètement invisible à l'intérieur. Moi, je crois qu'il m'est jamais vraiment arrivé de trucs trop paranormal, tu vois. Mais il y a quand même des petites anecdotes, tu vois. Genre, on était avec mon cousin et ma soeur, on est en train de regarder la télé et tout, et on regardait un film d'horreur, tu vois. Et là, on fait imaginer la télé qui s'éteint. Pouf, la télé s'éteint. C'est peut-être le seul truc paranormal, on va dire entre guillemets, qui s'est un petit peu passé. Mais j'ai dit, ma bite elle grandit, allez. Putain, j'essaie de me caler, j'y arrive plus. Par contre, comment ça, t'es éloigné de moi, frère? Je suis tout seul, frère. T'as vu, ça fait peur, hein? Au moment où vous voyez vraiment s'il y a un truc qui arrive de derrière. Tu te fais bouffer, frère, popcorn. Genre, un truc comme ça. Moi, en vrai, je suis pas si calé que ça, je sais pas si je vais me mettre de l'autre côté. Viens me voir, mon bébé. Vraiment, je me suis dessus, frérot. Reste là. Je te remonte un peu si tu veux, voilà. Oh, mon ref, t'avais moi là. Les étoiles et tout. Oh, c'est vrai, les étoiles, frère. Je suis dessus. T'as vraiment peur? Mais mec, moi, en forêt, je suis une grosse tafiole. Hein. Non, mais je viendrai dormir avec toi au pire. C'est un 2 places en plus, le mien. Et là, tu te réveilles, tu nous vois tous les deux l'un contre l'autre, d'accord. Les gars, vous préférez dormir dans un hamac en plein milieu de la forêt, genre comme on était au deuxième spot qu'on a voulu faire, ou dormir dans dans une barque au milieu de l'eau du coup. Bah, moi, je prends la barque, frérot. Ah ouais? Mais mec, moi, je dors 4 fois mieux sur l'eau que je te dis dans la forêt. Hein. Attends, mais dans une. Non, mais une barque. Hein. Une barque en bois, genre une vieille barque à la Pierre des Caraïbes quoi. Je te le dis, je dors beaucoup mieux sur l'eau que sur terre. Bah et alors ok. Alors imaginons qu'il y a beaucoup de vagues, tu tombes du radeau Mais frère, oui, bah. de la barque. Non, mais moi, je préfère quand même la Dans barque. tous les cas, tu peux échapper. Tu tombes dans l'eau, frère, c'est bon. Oui, mais c'est mon milieu. Mais t'as des requins, on s'en fout que ce soit ton milieu, frère. T'as des requins, ils tournent autour. Ils veulent te bouffer, frère. Frère, Non, mais après, t'es pas au même niveau de délire. Il y en a un en train de me dire c'est fou, presque. frère, de me dire ça. C'est mon milieu. Frère, une fois que t'es dans l'eau, c'est plus ton milieu, frère. Une fois que tu dois nager, Mais frère. non, mais là, c'est fou. parce Il que veut c'est- te faire choisir la forêt. Mais c'est fou. Parce qu'il y en a un, il me met une forêt safe là-bas et la barque en plein milieu de l'Atlantique, frérot. Mais mec, reste raccord, Tu genre. préfères la forêt ou une barque où il y a un missile qui fonce tout droit? C'est dingue. Mais attends, c'est quand même en pleine forêt. Hein. Des requins qui tournent autour de toi. Putain, quoi, écoute que coûte, c'est ça qui est beau. C'est que coûte que coûte, il choisira quand même la mer, quoi. C'est beau. En fait, le truc, c'est que je connais pas assez la forêt. J'ai toujours l'impression qu'il peut y avoir quelque chose que je ne connais pas qui peut arriver. C'est trop imprévisible. Qu'en soit sur l'eau, Tu connais les requins, t'as déjà. mais au pire, mais je suis sur un bateau, tu crois que le requin il va faire quoi? Il va sauter, il va rentrer dans la cabine, il va dire bonjour Ike. Et vous savez d'où ça vient les hamacs? Non. À la base, c'était sur les bateaux. Parce que du coup, le bateau il peut tanguer comme il veut, toi tu bougeras pas. C'est pas mal ça. Franchement, j'ai jamais. De quoi l'invention du hamac? Bah ouais. Mais tu le savais? Non. Est-ce que vous pouvez sortir avec une meuf qui est parfaite, genre tout ce que vous voulez mentalement, incroyable, mais que physiquement c'est une 5 sur 10? Je vais peut-être être un bâtard. Hein. C'est mort. Ouais, moi aussi en vrai. Moi, je vais faire un peu casser des codes, tu vois, où tout le monde commence à râler, machin, tout ça. Qu'on me traite de grossophobe si on veut. Hein. Oh, où il va, où il va, où il va. Pour lui, 5 sur 10, c'est grosse. Dans un sens où elle peut être au top. Ouais, ouais. Je sortirai pas avec une meuf grosse. Ah Parce que j'aime pas ça. D'accord? Mais j'ai le droit. Tu vois, les gens ils vont directement te dire ouais, mais grossophobe, machin, tout ça. Le nombre de meufs qui sortiront pas avec des mecs plus petits qu'elles Carrément. et que derrière on n'a rien le droit de dire, allez, vas-y, dans ton Et cul. inversement. Moi, Non, mais surtout que c'est écrit terre à toi. Bah oui, Genre, c'est c'est pas- Je dis pas que j'aime pas les grosses. Et inversement, tu pourrais pas avec une fille qui peut-être est trop maigre, Ouais, c'est ça. tu vois, ou trop petite, ou trop grande, tu vois, c'est des critères. Tu peux pas mettre 100% du mental et de la personne. T'es obligé un minimum d'avoir du physique. Moi, effectivement, c'est vrai que pour moi, si la meuf est parfaite, qu'il y a une alchimie de fou, etc.,
mais que la fille, même sans dire 5 sur 10 parce que ça dépend de tes critères à toi, mais juste qu'elle me plaît pas physiquement ou bof, bah c'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal à rentrer dedans, tu vois. Comment ça, mon ref? Non mais en tout cas les gars, moi je suis content d'un truc, c'est que encore une fois, on n'a pas abandonné. On s'est dit les gars, on va quand même camper, on va quand même y aller. Il y a eu des moments de doute, bon on a réussi. Et je pense que bah, c'était peut-être le destin qu'il fallait pas camper là-bas. Parce que vraiment frère, c'est fou. On mettait le hamac, puis Frérot, je te enlevait coupe, le hamac, on mettait le hamac, on se faisait beau curst instant. oui. Est-ce que on peut dire que là c'est bon, le Kurt c'est fini, là j'en peux plus là. Ouais Patoche, là on est J'arrive plus à parler, frère. non, on est désolé. J'ai oublié ce de quoi je voulais parler tout à l'heure que je t'ai dit. Je vais t'enculer, en plus j'allais t'en parler. Attends, ça va me revenir. J'ai rien. J'en ai pas, hein, mais est-ce qu'on lance un débat? Vous voyez où et comment dans 5 ans? Oh, non, j'aime pas ce genre de débat. Pourquoi? T'as pas des débats plus drôles, genre? Ah, t'es en mode drôle là. C'est-à-dire dans 5 ans, c'est pas du tout drôle ce qui va vivre. Il le sait. Il le sait déjà, c'est ouf. Putain, qu'est-ce que j'aime les hamacs. C'est vrai qu'on est calé. Trop bien. C'était ça, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé mon sujet. Enfin, c'est pas un sujet, mais c'est juste un truc que je voulais dire. Je me dis comment ils faisaient avant, genre presque à l'époque de l'homme de Néandertal, tu vois. Pour jouer à BO6, ouais, c'était compliqué. Ouais. Non mais frère, c'est-à-dire qu'ils dormaient tout le temps dehors dans une grotte. Tu sais, genre même quand tu dors pas vraiment. Ouais. En fait, comme les animaux, en fait, tu vois. Alors, déjà, ils avaient pas des hamacs. Mais c'est ça qui est encore pire, c'est que nous, on a des hamacs, on n'est pas bien. Là, tu parles d'une autre race ou d'une autre, enfin, je sais plus, espèce que nous. Genre, le mec qui s'assoit, ses fesses, c'est de la brique. Oui, mais même l'homo sapiens de l'époque, tu vois, comment il faisait, quoi. Quand tu penses, par exemple, au Moyen-Âge, tu vois. Tu dis, waouh, au Moyen-Âge, ils vivaient là-dedans, ça devait être compliqué, machin. Ouais, mais pour eux, c'était déjà bien, en fait. Enfin, ils étaient déjà vachement évolués. Et c'est comme si nous, dans des milliers d'années, il y a des gens qui nous disaient, putain, mais ils dormaient dans des hamacs, frère. Mais putain, l'inconfort pas possible, tu vois. Ah ouais? Parce qu'en soi. Franchement, je sais pas, mais je pense que là, on est au max. Genre, non, je sais, jamais au je max. pense pas que. Tu sais, on dort sur des matelas. Tu sais, qu'est-ce qui peut être mieux que de la plume? Tu vois ce que je veux dire? Ah, cette phrase. Tu pourrais vendre des matelas, toi. Parce que regarde, quand ils dormaient sur des cailloux et qu'après ils ont découvert la paille. Putain, mes frères. La paille, quoi. Ils s'attendaient pas à découvrir un jour la mousse pour faire des matelas, frère. Je l'adore. Oh, La the paille! mec, on est au sommet. Oh putain, moi c'était la vidéo, je vous avais montré la vidéo, je sais plus comment il s'appelle ce TikToker, et il découvre la parole, il découvre qu'il peut parler. Et genre il est dans une grotte, il arrive comme ça, il fait comme ça, et t'as son pote, il fait comme ça, il fait et tu m'as dit quelque chose là en fait. Tu sais, genre comme ça. Ou un délire comme ça, tu sais. Mais c'est vrai que c'est ouf quand même, le moment où le mec il a dit genre manger. Ah oui, c'est ça. Parce qu'au début, dans la vidéo, le mec fait ça, et t'as son collègue qui fait. Et là tu fais, tu as faim? Comme ça. Et c'est trop drôle, frère. T'en veux ou pas? Hey! T'es dans ma mère, tu vas parler. Après, l'évolution ne s'est pas faite comme ça. Non, mais oui. Je vois ce que tu veux dire. Il y a bien un moment où il y a quelqu'un qui a balancé « T'as faim? T'y as fait? T'as faim ?» Tu veux pastis? Quand on se fait de pétanque. Première phrase là, comme ça. Pétanque la team. L'homme de Néandertal sur sa paille comme ça. Quoi? T'as dit quoi là, ça? Tu parles? Tu as dit quoi? Comme ça. Dinguerie. Ah, s'il y avait un pays dans lequel vous voudriez aller vivre, ce serait lequel? La France. Non mais à part la France, frère. La France aux Français! Non mais à part ça. Justement, tu veux quitter la France, tu te dis, j'ai envie d'aller vivre dans un autre pays. Je pense que j'irai dans le monde entier, en fait. Je ferais qu'au bouger. Moi je pense que je partirais soit en Espagne, soit au Portugal. Il y a vraiment des animaux chelous ici. Hein. Je dirais surtout un humain qui aurait fait un mal à un animal. Par contre, si c'est vraiment un animal, en tant qu'animal, je l'aurais mal pris. Non, moi j'ai trop peur que ce soit un mec mal intentionné qui nous fasse une blague. Genre il nous a vus et il veut faire une blague pour nous faire peur. T'étais très mauvais. Ouais, mais c'est ouf l'évolution humaine. Ouais, en plus j'avais une vidéo grave intéressante, c'était sur comment les homos... non, les hommes de Néandertal, ils ont... Tu cates là? Comment Le les mec- homos ont disparu? C'est ça. Comment les hommes de Néandertal, ils ont pu disparaître et pourquoi est-ce que les homo sapiens sont restés en gros...
Mais c'est pas, ils ont fait la guerre un peu aussi. En gros, c'est que les hommes de Néandertal étaient bien plus costauds que les Homo sapiens. Donc du coup, ils avaient besoin de manger des quantités beaucoup plus abondantes. Et donc, le jour où il y a eu des mammouths ou des trucs comme ça qui ont commencé à... Enfin, il a commencé à en avoir de moins en moins, eux, forcément, ils ont de moins en moins de bouffe et donc ils sont morts de faim, quoi. C'est dingue. Putain, j'aimerais trop... Vous vous rappelez de Sylvain Durif qui a fêté mon anniversaire? Eh ben, je veux la même avec Patrick Beau. C'est une blague de fou, ça. Bonjour Vito, c'est le Christ cosmique qui te souhaite un bon anniversaire. Putain frère, c'est... Je trouve qu'il paraît de moins en moins bizarre, ce mec. Parce qu'on connaît maintenant le personnage. Non, mais même. Est-ce qu'il est pas si fou que ça parce qu'on vit déjà dans un monde de fous? Waouh. Si tu mets une personne saine dans un monde de fous, qui dit qu'elle est saine? Ouais, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut mesurer la rationalité? Tu vois? À quelle échelle? Comment est-ce qu'on peut se dire lui il est rationnel et lui il est fou? Pourquoi? Je veux dire, tu tues un mec, c'est pas si irrationnel que ça. Et l'enterrer, comme j'ai fait hier soir. Je suis pas fou. Dans 2 minutes, il y a des personnes qui vont faire un footing. Et qui vont entendre ça. Entendre, je vais me faire buter. Hein, c'est pas fou, je suis Patrick Beau, c'est pas fou. Et tu sais, genre, et après, Patrick Beau recherché par Interpol. Il raconte des histoires étranges, mais en fait, c'est lui, il les fait. Vraiment, pour pas me faire tuer, je lui dirais vraiment, frérot, t'es mon Patrick Bro. Mais ouais, les gars, en tout cas, il est 4h40. Bon, qu'est-ce qu'on fait, les gars? On y va? Bon, allez, on y va. En tout cas, c'était intéressant. Et comme ça, je suis bien. Bon, allez, ciao frérot, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, nous on se casse, frère.